Et salut tout le monde et bienvenue sur la route sans fin. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo un peu différente où je vais vous parler d'Internet. Et plus précisément d'Internet en voyage, d'Internet nomade. En fait, je vais vous parler de mon expérience personnelle et des différents moyens que j'ai utilisés depuis 3 ans, que je suis nomade, à temps plein, pour avoir Internet partout. Au cours de cette vidéo et pour étayer mon propos, je vais être amené à citer des marques commerciales. Je tiens à préciser avant de commencer que je n'ai aucun lien avec ces marques et que je n'ai bénéficié d'aucun cadeau de leur part. Il ne s'agit donc pas d'une quelconque proposition commerciale. Avant d'être sur les routes à plein temps, avant d'être un full-timer, j'avais déjà une expérience de la vie en van et je voyageais occasionnellement. Principalement pendant les vacances et certains week-ends, surtout en France et un peu dans le nord de l'Espagne. Mes besoins en Internet étaient moins importants et mon forfait téléphonique chez Free me suffisait largement car j'avais une Freebox chez moi et je bénéficiais donc de l'Internet illimité en France sur mon téléphone. En devenant nomade et en envisageant de sortir de France souvent, je devais trouver une autre solution. Je suis donc passé chez Sosh. Le forfait Sosh à 25 € proposait à l'époque 70 gigas en France et dans les pays de l'Union. C'est aujourd'hui 140 gigas en France et c'est toujours 70 gigas dans les pays de l'Union européenne. J'ai donc pris 2 cartes SIM, une pour le téléphone et une autre que j'installais dans un routeur Netgear. C'était pas mal, sauf bien sûr quand je n'avais pas de réseau. Ce qui arrivait régulièrement, car si vous me suivez un peu, vous savez que j'aime me poser dans des endroits perdus. Et donc, j'avais souvent pas de réseau ou peu de réseau. Mais bon, sinon, ça fonctionnait quand même. Il fallait quand même que je surveille ma consommation pour pas déborder de mes 60 gigas, bien sûr. Et j'ai fonctionné comme ça pendant 2 ans, en fait. Pendant 2 ans, j'ai parcouru plusieurs pays d'Europe. Je ne faisais pas de vidéos à l'époque, mais je prenais des photos et si ça vous intéresse, je vous invite à me rejoindre sur Instagram. Vous pourrez retrouver les photos de mes différents périples dans les différents pays d'Europe que j'ai parcourus. J'avais beau faire attention, et j'ai quand même dû racheter des gigas quelques fois pour pas me retrouver sans Internet. Sinon, à un moment, je suis allé au Portugal et j'ai pu acheter une carte data illimitée. Alors, je ne sais pas si ça marche toujours, hein, c'était il y a environ 3 ans. Mais à l'époque, les opérateurs portugais, je crois qu'il y en a 3, enfin à l'époque il y en avait 3. Moi j'étais chez Meo, et chez Meo j'avais pu acheter une carte data illimitée pour, euh, c'était 30 € par mois. Moi je l'avais acheté pour 2 semaines, on pouvait l'acheter aussi pour 2 semaines, j'avais payé 15 € donc. Et donc pendant 2 semaines j'ai eu Internet illimité au Portugal, donc c'était bien hein, comme système, c'était pas mal cette histoire de carte data. Alors il n'y a pas beaucoup de pays qui font ça, enfin à ma connaissance, moi je connais que le Portugal, enfin c'est le seul pays où j'ai pu utiliser ce système. Euh, donc parce que justement je n'avais plus assez de gigas sur ma carte Soch. Donc voilà, j'ai fait ça au Portugal. Euh, Après, bon, le temps a passé, donc j'ai continué, comme je vous disais, à utiliser Soch, mes 2 cartes Soch, hein, ça me coûtait 50 € tous les mois quand même. Donc c'était pas donné pour avoir que 140 gigas en fin de compte au final, hein, c'était quand même pas spécialement économique. Et en plus, comme je l'ai déjà dit, il suffisait que je me retrouve sans réseau ou avec un mauvais réseau pour finalement pas vraiment pouvoir profiter d'Internet comme je l'aurais voulu. Le temps a passé et en mars de cette année, donc en mars 2024, alors que je me trouvais en Espagne, je décidais de me lancer sur YouTube.
Et là, il a fallu que je trouve une nouvelle solution. Sosh ne me suffisait clairement plus et racheter des gigas, ça coûte cher. J'ai tenté d'uploader mes vidéos en me connectant sur le Wi-Fi des supermarchés, des hôpitaux, où je pouvais trouver du Wi-Fi gratuit. C'était vraiment pas très convaincant et c'était surtout très très long. En fait, le Wi-Fi gratuit dans ces endroits-là privilégie le download. En fait, hein, le download, c'est ce qui vous permet d'aller sur Internet et en fait, le download, c'est le descendant, c'est depuis Internet vers vous. Mais si on veut mettre en ligne une vidéo, là, on doit utiliser l'upload, c'est-à-dire euh, nous vers Internet. Et là, l'upload, c'est pas ça. Même dans ces endroits où le Wi-Fi est gratuit, souvent c'est pas terrible, terrible. Et donc c'était très long et ça obligeait d'attendre finalement dans une galerie marchande ou à la cafétéria de l'hôpital que la vidéo se mette en ligne. Et bon, c'était interminable. Donc il fallait que je trouve autre chose. Donc je suis passé dans une boutique Orange en Espagne, il y a Orange aussi en Espagne. Et là, j'ai pu utiliser une carte Simio, donc c'est un système de cartes prépayées avec différents forfaits. Alors je me souviens plus exactement celui auquel j'avais fait appel, mais c'est comme c'était pour suppléer mon, mes cartes Soch que j'avais déjà, j'ai pas pris quelque chose de très important. Alors donc c'est un système qui existe toujours, hein, qui évolue aussi petit à petit. Et donc bon, j'avais utilisé ça pendant pareil une quinzaine de jours. Et bon, ça me convenait pas. Finalement, tout ça, ça me revenait cher à la fin parce que j'étais obligé toujours de rajouter en fait une carte à une autre, un système à un autre. Enfin, ça me coûtait cher et finalement, au final, c'était pas si terrible que ça parce que comme je le répète, hein, mais dès que je me trouvais dans un endroit un peu paumé, j'avais un mauvais internet, voire pas d'internet du tout. Donc, ça ne me satisfaisait pas, mais je voyais pas comment faire autrement. Donc, j'avais pas vraiment d'autre solution que de continuer à utiliser des cartes SIM. Et c'est comme ça que j'ai découvert Digi, à peu près à cette même époque. Donc, Digi est un opérateur espagnol et qui lui propose des cartes. Donc, c'est un opérateur finalement discount et qui propose des cartes très bon marché. En plus, là, il n'y a même pas d'inscription. Vraiment, chez Simio, il fallait donner son nom, son adresse mail, etc., etc., etc. Enfin, c'était très, très long. Son adresse en France, fallait montrer sa carte d'identité. Enfin, c'était très compliqué. J'ai dit, c'est pas du tout comme ça. Vous arrivez, vous donnez votre nom, on vous donne une carte et vous débrouillez avec. Et donc, je me suis retrouvé donc avec comme ça une carte prépayée Digi. Et pour 16 gigas, j'avais droit pour 16 euros, pardon, pas 16 gigas, pour 16 euros, j'avais droit à 200 gigas. Donc là, je me disais, waouh, mais ça c'est bien, quoi. Surtout que donc c'était 16 euros par mois. Et si à la fin du mois, j'avais pas consommé tous mes gigas, je les gardais le mois d'après, quoi. Et je repayais 16 euros et donc je me retrouvais avec mes 200 gigas à nouveau, plus les gigas que j'avais pas consommés. Bon, moi, c'était pas mon cas, je consommais tout. Et même, j'étais obligé d'en rajouter. Mais si je rajoutais, ça me coûtait le même prix. C'est-à-dire que je rajoutais 200 gigas, ça me coûtait 16 euros. Enfin voilà, donc c'était pas mal. C'était pas cher, c'était pas mal. Bon, c'était toujours le principe de la carte SIM, donc c'était toujours le même problème. Dans des endroits un peu paumés, j'avais plus trop d'internet. Donc bon, voilà, le problème restait plus ou moins le même, mais en tout cas, je pensais que j'avais trouvé la bonne solution, et donc j'ai résilié une de mes cartes Soch. J'ai gardé celle qui était dans le téléphone, mais j'ai résilié celle qui était dans le routeur. Donc au lieu de payer 25 euros pour Soch, je payais 16 euros pour Digi. Donc j'ai économisé un peu d'argent, et du coup j'avais plus de gigas, donc c'était plutôt pas mal. Après, quand je suis revenu en France, donc c'était un peu plus tard, vers le mois de mai, là j'ai résilié ma deuxième carte Soch, celle qui était dans mon téléphone, et je suis repassé chez Free pour avoir donc chez Free pour 20 euros par mois, j'avais 300 gigas en France.
et 35 à l'étranger. Bon, j'avais moins que Soch, mais sachant que, comme je pensais retourner en Espagne l'année suivante, je me suis dit: «Bah, c'est pas grave, je vais retourner en Espagne et là je reprendrai, Digi, quoi». Je réalimenterai ma carte Digi puisque j'avais toujours mon forfait qui était en sommeil et puis voilà, comme ça j'aurais mes 300 gigas en France pour 20 €, plus mes 200 gigas quand je serai en Espagne pour 16 €. Bon, au final, tout ça, ça me coûtait, une quarantaine d'euros à tout casser, mettons 50 en rajoutant parce que j'aurais consommé peut-être plus en Espagne. Bon, je me disais: «Ça va le faire». Mais alors, du coup, vous allez me dire pourquoi être passé chez Starlink? La solution idéale ne l'était pas vraiment, en fait. Le principal défaut des cartes SIM et du réseau téléphonique en général, c'est qu'il y a beaucoup de trous. Presque à chaque fois que je me trouve dans un bon spot, un endroit bien cool où j'aimerais bien rester, un peu comme ici aujourd'hui, je me retrouve sans réseau ou avec un réseau très faible. Impossible d'uploader dans ces conditions ou même de regarder une vidéo ou même des fois de surfer sur internet. En fait, la solution idéale, c'est d'avoir toujours du réseau, quel que soit l'endroit où on est, et d'avoir du haut débit et d'être illimité partout dans toute l'Europe et pas que dans l'Union européenne et même dans le monde entier. Et ça, c'est Starlink. C'était il y a un peu plus d'un mois et j'entendais parler de plus en plus de la Starlink Mini. Jusqu'à présent, pour bénéficier de l'Internet par satellite, il fallait s'équiper de la Starlink Gen 2, assez encombrante, motorisée, très gourmande en énergie, pas vraiment utilisable quand on est en mouvement, sauf de fabriquer un coffre qu'on met sur le toit. Bon, j'ai vu des vidéos des gens qui ont fait ce genre de choses, hein. Bon, c'était compliqué quand même. Il fallait démonter l'antenne, l'ouvrir en deux pour l'intégrer dans un coffre. Enfin, c'est faisable, hein. Techniquement, c'est faisable. Il y en a qui l'ont fait. Bon, moi, je ne me voyais pas du tout faire un truc comme ça. L'arrivée de la Mini allait changer la donne. SpaceX venait de créer le Dish, l'antenne donc spéciale nomade. Beaucoup plus petite, non motorisée, utilisable en mouvement, avec un routeur intégré et beaucoup moins énergivore. Mais la Starlink a aussi des défauts, forcément. Premièrement, le prix. Il faut acheter l'antenne. Moi, je l'ai acheté en France pour 399 €, 400 € quoi. Ouais, c'est un budget. Et en fait, le prix varie suivant les pays dont on est résident. Bon, moi, je suis résident français, même si je suis nomade, j'ai une adresse en France, qui est une adresse postale, mais c'est l'adresse que j'utilise tout le temps. Et, et donc, bah, j'ai payé le prix français, je l'ai acheté en France, euh, chez Darty, tout simplement, hein. Puisqu'on peut l'acheter sur le site de Starlink, mais il faut payer l'expédition. Mais sinon, on peut l'acheter dans certains magasins comme Darty, Boulanger, ce genre de magasins. Et puis vous la réceptionnez dans un magasin de la chaîne et vous payez le prix de l'antenne, et puis c'est tout. Donc j'ai fait ça. Et là, du coup, j'ai regardé en Espagne comment ça se passe. Et en fait, en Espagne, visiblement, ben, Starlink ne vend pas son antenne. Je ne sais pas pourquoi, puisque moi je l'utilise, donc en Espagne, ça marche très bien. Et donc pour l'acheter, ben, il faut passer genre par Amazon Espagne. Et là, le prix est plus du tout le même, puisque quand j'avais regardé la première fois, c'était 699 €, donc quasiment 700 €, ce qui est quand même très cher pour l'Espagne, où en général les choses sont moins chères qu'en France. Bon là, j'ai regardé récemment, ça a baissé un peu, mais c'est encore à 635 €, donc c'est beaucoup plus cher qu'en France. Mais voilà, le prix varie suivant le pays. Et ensuite, évidemment, il faut payer un abonnement, parce que c'est pas une fois qu'on a l'antenne, voilà, tout n'allait pas être gratuit. Il faut quand même payer un abonnement à Starlink,
qui devient votre opérateur, en quelque sorte, internet. Alors quand je me suis abonné, il en coûtait 59 € par mois. C'était ce qu'on appelait le mode régional, c'est-à-dire par région évidemment, Starlink n'entend pas, la Bretagne ou la Provence, enfin la région pour les aux États-Unis, hein, ils ont pas la même vision des choses. Donc ce qu'ils appellent la région, c'est l'Europe en fait. Mais l'Europe au sens large, c'est-à-dire l'Europe, y compris les pays qui sont pas dans l'Union, quoi, hein. Donc 59 € par mois pour avoir une connexion dans toute l'Europe, euh, et en plus avec un appareil plutôt léger que je pouvais utiliser également en itinérance. Bon, je me suis dit ça vaut le coup, c'est pour ça que je me suis abonné en fait. Sachant qu'avec la Starlink, c'est l'internet haut débit, voire très haut débit, puisque avec la Mini, elle est vendue pour pouvoir capter 100 mégabits par seconde, ce qui est quand même assez important. Et souvent, je vous dirais, souvent c'est plus en fait, hein. Je ne sais pas pourquoi ils parlent de 100 mégabits par seconde, peut-être pour se couvrir un peu. Alors ça arrive que c'est moins, mais très souvent c'est plus. Et enfin, en tout cas, on va dire que 100 mégabits par seconde, c'est la moyenne. Donc ça veut dire que là, vous pouvez regarder des vidéos en 4K, vous pouvez uploader à toute vitesse, enfin, c'est vraiment parfait, quoi. Tout en étant dans des endroits complètement perdus, quoi, où vous n'auriez pas du tout d'internet avec votre téléphone, quoi. Donc voilà, je me suis dit que c'était bien et je me suis donc abonné. J'ai pris l'abonnement à 59 €, donc l'abonnement régional, on va l'appeler comme ça. Enfin, il s'appelait comme ça d'ailleurs à l'époque, hein. Et parce qu'en fait, cet abonnement n'existe plus. En fait, ce qui s'est passé, et ça, c'est peu de temps après que je me sois abonné. Je l'avais un peu mauvaise, maintenant j'en rigole, mais au seul moment, j'en ai pas tellement rigolé parce que c'était peut-être une semaine ou deux après que je me sois abonné. L'abonnement de 59 €, il est passé à 72 €. Waouh! Alors ça change tout, quoi. Ça fait 13 € en plus pour la même chose. Alors en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que l'abonnement régional a disparu en vérité. Maintenant, l'abonnement est devenu mondial, c'est-à-dire que je peux aller dans le monde entier, enfin, ou en tout cas où Starlink fonctionne, parce que faut pas oublier qu'il y a quand même certains pays où ça ne fonctionne pas. Une très grande partie de l'Afrique, ça ne fonctionne pas. Euh, L'Asie, même chose. Et bon, l'Amérique, ça marche bien. Enfin, pour ce qui est de l'Amérique du Nord et le Mexique, l'Amérique du Sud, je ne sais pas trop où ça en est. Mais encore faut-il aller là-bas, c'est pas dans mes projets. Moi, je compte rester en Europe, mais bon, voilà, c'est comme ça. Starlink, en fait, il peut faire un peu ce qu'il veut, puisque il n'y a pas de... C'est le seul à faire ça, finalement, quoi. Et donc, il a décidé de supprimer l'abonnement régional et de le remplacer par un abonnement mondial qui comprend donc les pays du monde où Starlink fonctionne, l'itinérance qui en fait n'était pas vraiment autorisée avant, maintenant le devient par le fait, ainsi que la navigation côtière. Alors bon, moi je suis pas un navigateur, mais ceux qui sont en bateau peuvent également utiliser Starlink dans certaines conditions. Enfin, un certain éloignement des côtes. Si vous traversez l'Atlantique, genre ça marchera pas. Il faudra prendre un abonnement encore différent et très très cher. Et donc, en fait, l'abonnement actuel, qui coûte 72 €, en fait, c'était un abonnement qui existait avant, qui coûtait, alors là, je dis de mémoire, hein, je ne me rappelle plus, mais je crois que c'était 280 € par mois. Donc, en vérité, ça a baissé. Mais pour moi, ça a augmenté puisque voilà, je suis passé de 59 à 72, sachant que l'abonnement régional a disparu. Voilà, c'était pour faire cette mise au point. Donc maintenant,
qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais garder Starlink? Est-ce que je vais pas garder Starlink? Mon coût internet finalement est devenu beaucoup plus important, surtout que j'ai gardé mon abonnement Free sur mon téléphone à 20 euros. Donc maintenant je suis à 92 euros par mois, quoi. Ce qui est beaucoup plus que ce que j'avais avant. Bon, maintenant avec une qualité aussi d'internet optimale. Je pense pour l'instant rester comme ça. Je pense pour l'instant rester comme ça. Bon, c'est un coût, hein, c'est sûr, mais bon, on n'a rien pour rien. Et bon, la qualité étant quand même au rendez-vous, ça me convient. Je vais dire que ça me convient, malgré le prix, je vais rester comme ça. Maintenant, je peux suspendre mon abonnement quand je veux. Et le reprendre quand je veux aussi. L'antenne est ma propriété, donc voilà, j'ai juste à envoyer un mail à Starlink, même pas un mail d'ailleurs, aller sur le site et puis je suspends mon abonnement. Voilà, c'est très simple à faire. Donc si à un moment ou à un autre, pour une raison ou une autre, je peux le suspendre juste pour un mois si je veux, ou plusieurs mois. Bon, alors est-ce que je vais le faire? Je ne pense pas pour l'instant, puisque bah moi le problème, si vous voulez, c'est que je bouge tout le temps. Je reste quelquefois sur un même spot. Ici, je suis là depuis quelques jours. Je pense rester peut-être un peu plus parce que j'aime beaucoup cet endroit où je suis. Mais sinon, je vais changer d'endroit. Donc, je sais pas l'endroit où j'irai si j'aurai de l'internet. Si j'étais sûr d'avoir de l'internet, je pourrais suspendre. Mais le problème, c'est que je n'en sais rien. Et pareil en France d'ailleurs. Et quand j'ai pris Starlink, j'étais en France parce que justement, malgré ma carte free, ben, j'arrêtais pas d'enchaîner les spots avec des mauvaises connexions, voire des connexions zéro. Vous savez, quand c'est marqué aucun service sur votre téléphone. Ben voilà, alors à chaque fois que je me retrouvais dans des endroits superbes, j'avais ça, quoi. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que j'ai pris Starlink. Donc maintenant, je vais arrêter un peu mon blabla, et enfin je vais pas arrêter vraiment le blabla, mais on va rentrer un peu dans le concret, puisque je vais vous montrer comment ça se présente, la Starlink Mini, et puis comment ça marche. Quand vous achetez une Starlink Mini, vous vous retrouvez avec ceci. Voilà. Vous voyez, c'est pas très gros, hein. Déjà, on voit l'emballage, franchement, c'est pas énorme, hein. Et donc, quand on ouvre le carton, bon, il y a une petite explication picturale pour expliquer diverses choses. Déjà, comment l'installer. Donc, cette antenne n'est pas motorisée. En fait, l'antenne Gen 2, donc qui a précédé celle-ci, était motorisée, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait des moteurs à l'intérieur. Elle était sur un mât, et donc sur un trépied, sur un mât, mais on pouvait l'installer que sur un mât si on voulait. Et il y avait un moteur à l'intérieur qui permettait de l'orienter automatiquement par rapport à la position des satellites. Bon, celle-là, c'est pas le cas. Donc, comme on peut voir ici, il faut l'orienter un peu à la main, et on a une application sur le téléphone qui permet de savoir si on est bien orienté. Donc, je vous montrerai tout ça, hein. Donc, le fait, voilà, on prend la Starlink, on branche le câble, on branche le petit convertisseur, et puis voilà, quoi. C'est branché, quoi. Et alors, je vous montre. D'autre part, il existe aussi ici un petit élément que moi j'utilise pas pour l'instant, qui permet de l'installer, comme on peut voir ici, hein, qui permet de l'installer sur un mât. Voilà. Mais bon, moi je fais pas ça. Donc quand on ouvre ce superbe carton, on se retrouve donc avec l'antenne. On va appeler ça l'antenne, hein, Starlink, que voici. Vous voyez par rapport à ma main, la taille, quoi.
C'est vraiment pas grand, hein. Et derrière, il y a un petit pied pour qu'elle soit correctement orientée. C'est-à-dire qu'on met le pied comme ça, et quand on la pose, voilà, ça permet qu'elle soit orientée avec le bon angle par rapport à la position des satellites. Alors, d'autre part, il y a dans la boîte un câble. C'est un grand câble, hein. Je ne sais pas combien de long il fait, je crois qu'il doit faire 10 mètres ou 15 mètres de long. Et il y a aussi une sorte de petit convertisseur. Alors bon, le problème de ce système-là, c'est ça qui est un peu bête en fait. Et je pense y remédier prochainement, mais je ne sais pas encore trop quand. Mais là, en fait, je suis obligé de passer, parce que là, en fait, on fait rentrer du 220. Vous voyez, c'est une prise 220. Donc, je suis obligé de passer par mon convertisseur. Donc, j'ai une prise ici, vous voyez. Ici, j'ai des prises. Donc, j'ai un convertisseur qui est branché sur ma batterie. Bon, ben ça, c'est en dessous. Et donc, avec le convertisseur, je transforme le courant du 12 volts de ma batterie, enfin du 13 volts, puisque c'est une batterie lithium, je le transforme en 220. Donc, en fait, je suis obligé de transformer le... je suis obligé de transformer le 13 volts en 220 et après de le retransformer en 30 volts pour alimenter l'antenne. Bon, ça fait des watts tout ça, hein, ça fait des watts qui servent pas à grand chose. En fait, ça aurait été mieux que j'ai un convertisseur qui passe du 13 volts à 30 volts par exemple, et puis voilà, et je branche directement la Starlink dessus. C'est ce que je ferai plus tard. Je vous disais que la Starlink avait des défauts. En fait, à mon sens, il y a deux défauts principaux. Le premier, c'est le prix. Et le deuxième, c'est la consommation électrique. Parce que moi, je suis en camping-car. Donc, moi, ma production électrique, c'est le soleil. Donc, tant qu'il y a du soleil, c'est pas du tout un problème. Ça marche bien. Aujourd'hui, il y a un peu de soleil, il y a des nuages aussi. Ce matin, cette nuit, il a plu. Ce matin aussi un peu. Bon, là, ça s'est arrangé. Donc, j'en profite pour bien recharger parce que moi, j'utilise beaucoup Internet le soir et quand il fait nuit. Donc, ça veut dire que je consomme de la batterie, mais je la recharge pas. Ce qui fait que le matin, depuis que j'ai la Starlink, je me rends compte de la différence avec avant. C'est-à-dire que j'ai une batterie qui est beaucoup plus déchargée qu'avant. Comment faire pour l'installer? Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est pas compliqué du tout. Donc moi, j'ai fait une installation un peu, j'allais dire à la one again, pas vraiment en fait, c'est quand même un peu réfléchi. C'est pas trop mal à mon sens. Je vous montre ça tout de suite. Donc déjà, pour commencer, je prends mon câble. Alors je l'ai déroulé en partie, vous allez comprendre pourquoi. Donc là, je le branche sur le... Donc ce sont des prises IP7. Vous voyez, il y a du silicone, c'est pour que ce soit bien étanche, parce qu'en fait, l'idée, c'est de la mettre dehors quand même. Bon, pas forcément la prise, mais l'autre partie. Enfin, en tout cas, ils ont fait ça comme ça. Donc là, je branche ça ici, sur une prise donc de courant. Lui, je le pose là. Voilà, donc la prise est mise. Lui, je l'ai accroché là comme ça. Et là, j'ai mis des petits crochets, vous voyez. Alors, j'ai mis ça avec de la colle chaude. Hein. Donc, la colle chaude, l'avantage, c'est que si j'enlève le crochet, ça abîme pas du tout le support. Et donc, du coup, mon fil, je le passe là. Bon, j'ai fait ça pour faire quelque chose de temporaire, mais bon, pour l'instant, j'ai pas une meilleure idée. Donc, voilà. C'est comme ça. Donc, il y a toujours le principe que je peux l'enlever. Mettons que je me désabonne, faut que je remette tout dans le carton. Ça sert à rien que je fasse une installation vraiment durable. Donc voilà. Voilà, j'ai mis ça dans les crochets. Et donc là, j'arrive ici. Là, ici, j'ai un lanterneau. Je vais l'ouvrir.
là, j'ai un deuxième lanterneau. Je vais l'ouvrir aussi. Revenons ici. L'autre bout du câble, donc que voici. Je le passe là et je le branche ici. Voilà. Là, ma Starlink, elle est branchée. Après, du coup, je la prends. Et je vais la mettre sur le toit. Et c'est là que vous allez comprendre pourquoi j'ai ouvert le grand lanterneau. C'est parce que moi, je vais monter sur ma banquette. Voilà, j'arrive sur le toit. Et là, je récupère ma Starlink qui est là. Je mets le pied et je la pose. Voilà, je l'ai posée sur le toit. Donc maintenant, je vais prendre mon téléphone. Voilà, on peut voir qu'il y a le petit éventail en haut, donc je suis bien en Wi-Fi, je suis bien sur ma Starlink. Et donc là, je vais aller, j'espère que ça va bien, qu'on va bien voir. Voilà, là, j'ai l'application Starlink ici. Voilà, je vais aller sur l'application Starlink. Voilà, Starlink connecté. Alors, voilà, je vais regarder l'alignement. Là, vous voyez, bon, là, on voit qu'elle est connectée, c'est marqué en ligne, hein, on voit un petit rayon, bon. Statistique, resto, obstruction. Bon, moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est l'alignement. Je vais regarder l'alignement. Bah, j'ai eu du bol, elle est bien alignée. Mais sinon, je l'oriente à la main. Bon, en fait, j'ai pas vraiment eu du bol. Je savais que c'était plus ou moins ça, puisque je l'ai déjà aligné depuis que je suis là. Donc, du coup, c'est bien aligné. Je vais regarder maintenant. Je vais faire un test de débit pour voir si j'ai du débit. Bon, voilà, j'ai à peu près... Ouais, ben là, il met 55 mégabits. Alors ça va varier suivant la course des satellites, en fait. Pour l'instant, c'est ça. Peut-être que dans quelques temps, si je réessaye, je vais réessayer maintenant pour voir. Vous voyez, je suis à 75. J'étais à 58, je crois, juste avant. Donc voilà, ça oscille, en fait. Hein. Ça oscille. Bon, j'ai 75 mégabits par seconde avec Starlink. Et donc là, du coup, si je vais sur Internet, je peux aller utiliser le speed test, donc l'application speed test que vous connaissez. Donc là, bon, je suis connecté. Voilà. Alors, on va voir combien lui me dit. Bon, il a l'air de dire plus ou moins la même chose que... Voilà, 72,8. Et en upload, vous voyez, en upload, je monte tout de suite dans les 10-15, quoi. Ce qui est bien, parce que je dis, l'upload en général, c'est souvent beaucoup plus faible que le download. Hein. Et voilà, donc je suis à 12,8 en upload, donc ce qui fait que si je veux mettre une vidéo en ligne, bon voilà, je vais pas avoir de soucis, quoi, ça va bien marcher, quoi. Et voilà, 72,8, 12,8, et si je recommence, si je refais un test maintenant, est-ce que ça va être plus, est-ce que ça va être moins? Bon, là, je tourne quand même dans les 50, bon, ce qui est déjà bien, hein, mais normalement, je peux avoir quand même beaucoup, beaucoup plus. Voilà, je suis à 50 là en descendant, et je baisse aussi un peu en upload. Donc, je pense qu'il y a des choses qui gênent. Bon, j'ai des montagnes autour, alors peut-être que ça joue.
il y a une montagne qui est juste derrière. Et si je regarde, alors je vais regarder avec, parce que là là je suis revenu donc sur comment l'application Starlink, je vais regarder les obstructions. Alors là, ce qui est en bleu, ça veut dire que c'est dégagé, ce qui est en rouge, ça veut dire qu'il y a des obstructions. Et bon, il y a des obstructions en effet sur le tour. Donc c'est peut-être ce qui fait que le débit est moyen, quoi. Maintenant, je vais couper le Wi-Fi. Donc je vais couper la Starlink, je vais revenir sur le 4G du téléphone pour voir la différence. J'enlève le Wi-Fi. Donc là, je suis revenu sur le téléphone simplement. Et je vais mettre le speed test et on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc là, je teste avec la connexion free, hein, comme c'est indiqué là. Bon, ça n'a pas l'air terrible. Hein. L'impression qu'il veut même pas. Ah, ça y est, il décoince un peu. Voilà. Comme vous pouvez voir, c'est pas magnifique. J'ai même pas 2 mégabits par seconde. Alors que j'en avais entre 50 et 70 avec la Starlink, quoi. Et alors en upload, n'en parlons même pas. Là, c'est même pas 1 mégabit, c'est 0,22. Voilà le résultat. La comparaison est faite. La différence, quoi, hein, entre Starlink et la carte SIM, et donc la liaison téléphonique, la liaison internet via carte SIM, qu'est-ce que ça peut donner dans un endroit comme ici. Donc je vais vous montrer tout de suite l'endroit où je suis posé. Je suis en pleine nature, c'est super sympa. C'est très sympa. En fait, c'est un parking dans lequel je suis tout seul. Voilà, je me suis garé là. Alors moi, je suis arrivé là dimanche, on est mardi. Donc comme vous pouvez voir, j'ai sorti mes panneaux. Donc le panneau qui est sur le toit est relevé, le panneau est en bas, bon bah je l'ai installé aussi. Et comme vous pouvez voir, la Starlink, on la voit pas du tout d'ici. En fait, il faut vraiment aller sur le toit pour la voir. Elle est petite, elle est assez plate, même quand elle est relevée légèrement, ça change pas grand-chose. Donc ça, c'est pas mal pour niveau de la discrétion. Non, franchement, c'est bien. Franchement, c'est bien. Et puis le parking est plutôt cool. Voilà, moi je me suis mis là. Et donc là, maintenant, je vais vous montrer autre chose. Je vais revenir à l'intérieur et je vais vous montrer autre chose. En rapport avec la Starlink, bien sûr. Donc du coup, ici, je vais la ressortir. Je vais vous montrer comment je fais parce que, comme je vous ai dit, la Starlink, on peut aussi l'utiliser en mouvement. C'est-à-dire que quand je roule, moi j'aime écouter de la musique en streaming, hein, en roulant. J'utilise Internet aussi pour mon GPS. Et si quelqu'un est avec moi, il pourrait avoir envie de surfer sur Internet. Bon, là, c'est pas le cas, mais supposons, c'est possible. Donc en roulant, comment je fais? C'est évidemment, vous vous doutez bien que je ne vais pas laisser la Starlink sur le toit pendant que je roule. Donc je monte sur ma banquette pour récupérer ma Starlink. Hop. Voilà. Hop, je viens la chercher. Voilà. Alors si vous allez un peu sur Internet, vous verrez, il y en a qui ont créé des systèmes
pour fixer la Starlink de manière inamovible sur le toit, en utilisant entre autres ça, hein, qu'on met à la place du petit levier qui est derrière la Starlink et qu'on peut fixer après sur un autre support ou en créant des supports avec une imprimante 3D ou des choses comme ça. Enfin, on voit pas mal de choses. Bon, c'est vendu relativement cher. Et moi, je vois pas trop l'intérêt de faire ça, sauf quand on roule, évidemment, ça peut avoir un intérêt. Mais ça veut dire que le câble, faut quand même faire un trou dans le toit pour le passer, etc. Moi, je suis pas prêt à faire ça pour l'instant. Et puis ce que j'ai vu, ça me convient pas. Par contre, moi, la nuit, par exemple, je la laisse pas sur le toit. Je sais pas si j'ai peur qu'on me la pique, mais enfin, je me dis, on sait jamais. Enfin, voilà, j'évite. Sauf encore quand je suis dans des endroits comme ici où c'est vraiment peinard, où il y a moins de risques. Mais si je suis sur un parking où il y a beaucoup de monde, je me dis, on sait jamais. Donc, je la rentre. Mais je la rentre et je vais quand même m'en servir à l'intérieur. Donc, j'ai trouvé une technique que je vais vous montrer. Alors je vous préviens, c'est de la très haute technologie, hein. Mais vous allez voir que c'est pas mal du tout et ça fonctionne parfaitement. Alors, comment je fais quand je roule ou quand je suis ou la nuit? Eh ben, c'est très simple. J'utilise ceci. Vous voyez, la méga haute technologie du siècle, c'est-à-dire une planche de bois. Petite planche de contreplaqué très fine, hein. Limite un gros carton pourrait faire l'affaire. Moi j'ai fait un trou dedans. Alors pourquoi j'ai fait un trou? Parce que ça va me permettre de mettre ça derrière ici. Voilà, je mets ça comme ça derrière donc ma Starlink, c'est la partie radar on va dire, et à partir de là, je vais mettre ça ici, et voilà. Donc ça repose en fait sur les tirettes du rideau. Voilà. Et du coup, le câble, pour pas qu'il pendouille comme ça, parce que bon, c'est pas trop terrible, je trouve. Bah, du coup, je vais le retirer avec mon système de petits, vous voyez, de petites glissières là. Hop, je le retire. Voilà, comme ça, il pendouille pas. Et là, je peux refermer mon lanterneau, il n'y a pas de souci. Et celui-là, bon, bah, il n'y a rien à voir. Et puis voilà, bah, du coup, quand je roule, ça va pas bouger, hein, ça peut pas partir de là. Au départ, je l'avais mis plus haut, mais ça frottait un petit peu sur le lanterneau, j'aimais pas trop. Donc, je l'ai mis un tout petit peu plus bas, et comme ça. Et puis, bah, ma foi, ça fonctionne très très bien. Je vais refaire un test. Je retourne sur la Starlink. Alors évidemment, là, j'ai pas l'alignement qu'il faut, ça c'est sûr. Puisque là, je peux pas l'aligner, je peux pas l'orienter, elle est à plat, elle est toujours dans la même position. Donc forcément, je vais avoir une connexion inférieure. C'est logique. Bon, je vais regarder quand même qu'est-ce que ça donne. Bon, en fait, inférieure, façon de parler, hein. Ouais, c'est quasiment pareil, quoi. Vous voyez, il n'y a même pas de différence avec... Je vais regarder avec le speed test. Qu'est-ce que ça va donner? On va voir. Ouais, c'est quasiment pareil. C'est quasiment pareil. Alors, le upload, c'est un peu moins bon, ou encore que... Non, même pas. Non, même pas. Bon, ben ouais, ça change pas des masses, en fait. Bon, après, si elle avait été sur le toit à l'instant T, maintenant, ça aurait peut-être été meilleur, parce que comme je vous dis, ça dépend de la course un peu des satellites.
finalement, vous voyez, il n'y a pas tellement de différence en fait entre le fait qu'elle soit sous le lanterneau et le fait qu'elle soit sur le toit. Et sous le lanterneau, alors franchement, c'est le top parce que là, vous avez bah, ça fonctionne quand même bien et ça va fonctionner en roulant quoi. Sauf évidemment si je roule en pleine forêt ou dans un tunnel, des choses comme ça. Bon, évidemment, là, ça va couper le truc. Voilà, ben, je vous ai présenté donc dans cette vidéo les différentes techniques que j'ai utilisées jusqu'à présent pour avoir Internet dans des bonnes conditions partout. Alors l'idée pour moi n'est pas de vous inciter à acheter une Starlink, c'est pas du tout ça. Comme je vous ai dit, moi j'ai acheté mon matériel, je paye mon abonnement, enfin je travaille pas pour Starlink. Hein. Je voulais vous le présenter parce que j'estime que c'est important de savoir ce qu'on peut faire. Et en tant que nomade, si on est un peu accro à Internet comme moi, si on aime beaucoup ça et si en plus on veut uploader des vidéos sur YouTube, on a besoin d'avoir une bonne connexion. Et donc j'avais envie de faire ça et je pense que ça pouvait servir. Ben, n'hésitez pas à me le dire dans vos commentaires, hein, ce que vous en pensez et quelles sont les techniques que vous utilisez vous-même et si vous en êtes satisfait ou pas. Et ben, n'hésitez pas évidemment à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos. En attendant une prochaine vidéo, eh ben, je vous dis à très très bientôt. Adios.